Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance pour le signe des poissons pour le mois de septembre. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Christina, je suis énergéticienne et je fais aussi de la guidance avec les cartes. Donc, cette guidance-ci va être générale, bien sûr. Si jamais tu as envie d'avoir une guidance personnalisée, tu pourras trouver mes coordonnées dans la barre de description de la vidéo. Alors, voilà. Donc, on va tout de suite commencer pour les poissons, donc pour le mois de septembre. Je vais tout d'abord débuter avec une carte de l'oracle des cristaux. La manganocalcite. Avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Tendresse. Donc voilà le petit conseil pour le mois de septembre, les poissons. Soyez doux avec vous-même. Maintenant, je vais faire le tirage avec le jeu des rêves enchantés. Donc, le thème central pour le mois de septembre, les poissons, pour vous, ce sera la guidance. Vous allez être guidé tout au long du mois de septembre. Vous allez être accompagné. Surveillez peut-être les signes, les synchronicités autour de vous. Vous recevez des messages pour vous montrer la bonne direction à prendre. Ça peut prendre la forme de plusieurs choses. Ça peut être des personnes, des événements, des lieux, des mots, parfois même une musique. Soyez attentifs. Ici, on voit que il va y avoir du ménage qui va être fait assez drastiquement. Vous pourriez peut-être rompre des contacts avec quelqu'un qui était peut-être votre ami, ou peut-être que c'est cette personne qui va rompre le contact avec vous. Mais ici, on parle surtout d'une énergie masculine. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être quelqu'un de masculin si vous êtes une femme, ou tout simplement une personne avec une énergie masculine. On en saura plus après quand je vais rajouter d'autres cartes. Donc ici, je vois que même si vous vous sentez parfois égaré, perdu, vous êtes toujours guidé. Puis vous avez cette patience d'atteindre votre destination. Je pense que vous allez aussi être très observateur. Vous allez observer attentivement les informations qui circulent
auquel vous avez accès. Vous allez peut-être en recevoir dans votre foyer, dans votre famille. À long terme, on me parle ici du couple ou de votre vie amicale. Je vais rajouter quelques cartes pour avoir plus de précision. Donc, ici c'est plus précis, on voit que cette énergie masculine, qui est peut-être vous ou cette personne, a peut-être coupé avec son enfant intérieur ou va vivre peut-être une coupure avec un enfant. Mais moi, je le vois plus comme un changement dans la relation plutôt qu'une coupure de contact. Je pense ici que nous avons plus un changement de relation qui nous amène plus de paix, de positif. Et on va vers l'amitié, l'amour, donc il n'y a que des cartes positives. Donc je crois que cette coupure que vous allez faire ou qui sera faite par une autre personne va être bénéfique pour votre relation. Donc, ce n'est pas une coupure de relation, c'est une coupure de fonctionnement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est comme... Moi, je ressens que vous allez vivre un changement parce qu'il y a quelque chose dans cette relation qui va se terminer, que vous ou cette personne allez y mettre fin, mais que cette chose que vous allez couper va vous permettre d'atteindre justement la paix, l'amitié, l'amour que vous recherchez dans cette relation. Ensuite, on voit ici que les gens qui vont croiser votre route peuvent vous apporter des conseils. Il faut les écouter parce que ça va vous aider dans votre cheminement, dans votre guidance. Et ça va vous faire bouger. Vous allez recevoir aussi
des nouvelles qui vont vous permettre de poursuivre vos recherches dans la patience, puis par la suite de trouver peut-être d'autres informations au moment d'un déplacement. On voit qu'à la maison, dans votre foyer, vous allez avoir certains choix à faire et que vous allez peut-être être aussi amené à revisiter quelques démons qui sont, ici je pense à des karmas familiaux. Vous allez devoir y plonger probablement durant ce mois de septembre. Ici, on voit que sur le long terme, c'est possible que peut-être certaines difficultés financières se présentent, mais grâce à une bonne communication, je vais tirer une carte supplémentaire pour voir. Voilà, grâce à une bonne communication, on voit qu'il y a le retour de l'espoir, de la foi. Donc voilà, chers poissons, c'était votre guidance pour le mois de septembre. Maintenant, je vais tirer une carte du tarot des fées et par la suite, je t'invite à penser à une question parce que je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai pour répondre à ta question. Et si tu n'as pas de question, reste quand même parce que je vais interpréter les cartes de manière générale, même si tu n'as pas de questions. Le 3 d'automne. Suivez votre passion quand il est question de votre carrière. Soyez le meilleur dans ce que vous faites. Être rémunéré pour vos talents créatifs. Donc voilà, chers poissons, on vous dit ici de faire confiance sur le plan du travail. N'ayez pas peur de prendre votre place et vous la méritez. Vous êtes doué pour ce que vous faites. Vous êtes une personne créative. Donc voilà. Maintenant, je t'invite à penser à ta question.
Alors, pour ta question, cher poisson, ici on a une réponse qui est un oui. Moi, je vois qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ceci se produise. On a la communication, l'intuition et l'évacuation. Donc, pour moi, c'est positif. Mais je pense qu'au fond, toi, tu le sais déjà parce que, justement, les poissons, vous êtes un signe très intuitif. Maintenant, je vais interpréter les cartes de manière générale pour ceux qui n'avaient pas de questions. Donc, pour le mois de septembre, les poissons, vous allez être dans la communication, justement, l'ouverture. Vous allez vous exprimer et vous allez laisser sortir le trop-plein. Donc, c'est une très bonne chose, sachant que vous avez tendance à accumuler beaucoup d'émotions. Donc, on voit qu'ici, vous allez recevoir aussi des messages. Comme je le disais, vous êtes guidés. Alors, il y a des messages qui vous viennent d'ailleurs. Donc, soyez attentifs à tout ça. Alors, c'était la guidance pour le mois de septembre, les poissons. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Puis, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Alors, je vous souhaite un excellent mois de septembre, puis on se retrouve en octobre pour la guidance du mois d'octobre.